Bonjour, dans cette capsule, parlons de tablettage, du tablettage des individus au travail. Avez-vous l'impression qu'on vous met de côté, qu'on vous en donne de moins en moins, que vous n'avez plus ces beaux projets qui vous stimulaient tant au départ? Ou même qu'on vous demande de faire des choses insignifiantes, ou qu'on vous demande de faire certaines choses, certes, mais de moins en moins, très peu de choses en réalité. Avez-vous l'impression aussi qu'on ne vous demande plus d'assister aux réunions comme avant, de participer comme avant aux échanges de groupe? Avez-vous même l'impression qu'éventuellement on a un peu restructuré physiquement les bureaux, l'ergonomie des bureaux, et qu'on vous a mis dans un coin, qu'on vous a tassé dans un coin? Peut-être alors que vous avez été justement tabletté. Le tablettage est une méthode managériale perverse qui vise dans certains cas à faire en sorte que la personne démissionne d'elle-même, écœurée d'être là et n'avoir rien à faire, plutôt que de la licencier, de la mettre à pied pour cause de fin de pertinence de tel emploi. Car les enjeux ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qu'on met à pied, éventuellement, va nécessiter une prime de départ. Et quelqu'un qui démissionne, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, pourquoi est-ce qu'on vous met dans un coin aussi, en dehors du fait qu'on veut que vous partiez? On ne veut pas nécessairement tout le temps que vous partiez. Certaines organisations ne se rendent pas jusqu'à ce niveau de perversité. Mais, par exemple, dans les institutions publiques, financées par des fonds publics, il y a des budgets et l'important, ce serait de les dépenser au complet dans le but d'en avoir toujours autant les années suivantes, en tout cas, pas moins. Et dans les institutions publiques, il se peut que vous ayez un poste également de type permanent, avec certaines conditions aussi syndicales derrière. On ne peut pas mettre à pied les gens comme ça. Mais c'est avantageux de les garder aussi. Parce qu'éventuellement, même si votre poste ne sert plus à grand-chose dans l'immédiat parce qu'il y a eu une restructuration, une réorganisation des besoins, ce qui se peut après tout, il est plus pertinent sur le plan financier de vous garder, de vous payer à rien faire, entre guillemets, et de créer le poste adéquat dans l'immédiat avec les nouvelles exigences managériales et de payer donc une nouvelle personne, souvent une jeune personne avec moins d'expertise, qu'on va payer au premier palier justement des échelons qui concernent les institutions publiques, si on reste au niveau public. Donc ça permet d'utiliser l'ensemble des fonds, d'assurer que effectivement on a vraiment besoin de ces fonds-là. Donc on tablette certaines personnes et on engage d'autres personnes plutôt que de réorganiser en fait les activités à l'interne et de replacer certaines personnes aux bons endroits. C'est pervers parce que ça a des impacts très importants sur la santé psychologique des individus. Mais évidemment, au niveau managérial, c'est pas tellement à ça qu'on pense. Une organisation, ça doit fournir, ça doit produire, on a besoin d'argent, blablabla. Et donc, à ce moment-là, vous devenez un véritable numéro et on se soucie bien trop peu de ce que vous allez ressentir. Mais les situations changent à l'occasion, elles ne restent pas telles quelles ad vitam aeternam, car il y a souvent des jeux de chaises musicales qui s'opèrent, des changements de garde qui se font. Donc, les personnes en situation de management, les gestionnaires, ne restent pas éternellement là et pour booster leur carrière, souvent vont changer d'organisation au bout de quelques mois, quelques années. Donc, ça change. Inévitablement, les choses changent et ne stagnent pas. Mais si vous avez été tabletté, si on vous a mis de côté, c'est vous qui souffrez. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi est-ce que finalement, vous vous retrouvez à vous sentir aussi mal? C'est qu'en réalité, le tablettage nuit à 3 niveaux, 3 éléments essentiels qui sont source de bien-être, qui font en sorte que vous pouvez vivre du bien-être. Et lorsqu'on les abîme, ces 3 éléments-là, là, vous tombez dans ce qu'on va appeler le mal-être. Et là, évidemment, votre santé psychologique étant affectée, ça va de plus en plus mal. Et vous allez éventuellement partir en congé maladie, en arrêt de travail pour une durée indéterminée. Et éventuellement satisfaire l'employeur qui va dire vous êtes incompétent. Et évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Comment êtes-vous atteint? Vous êtes atteint, par exemple, d'abord au niveau de vos compétences, de votre sentiment de compétence, la perception que vous avez de vos compétences. En effet, si on ne vous donne plus rien à faire, vous ne pouvez plus prouver ce que vous valez, vous ne pouvez plus relever des défis importants. Et donc, à ce moment-là,
votre sentiment de compétence, votre sentiment de pouvoir vous réaliser au travail n'est plus nourri. Deuxième point, la confiance que vous avez dans la relation avec les autres. Quand on vous tablette, vous pouvez vous demander, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi les individus m'éloignent? Et votre confiance en autrui va être affectée. Vous allez vous isoler par crainte, éventuellement, de cette relation à l'autre qui est néfaste pour vous. Et les autres vont vous isoler aussi. D'abord, ceux qui vous tablettent et ceux aux alentours qui n'apprécient pas tellement la chose non plus. Enfin, la relation en vous-même, la confiance en vous-même, en votre estime de vous-même finalement, va être affectée. Parce qu'effectivement, si vous n'arrivez pas à vous réaliser au travail et que vous n'êtes même plus correctement en relation avec les personnes qui vous entourent au travail, bien entendu, cela va affecter à la longue votre propre estime de vous-même. Vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que je vaux finalement? Si j'arrive même pas à me réaliser au travail, alors que c'est important, on passe 8 heures par jour au travail, c'est un tiers de notre vie quand même. Donc ça va finir par affecter la perception qu'on a de soi-même. Et ces trois éléments-là sont essentiels pour vivre du bien-être. Alors, si cela vous arrive, qu'est-ce qu'on fait? Alors, évidemment, vous pouvez partir, évidemment, ce qui ferait le beau jeu de l'organisation, mais vous pouvez d'abord, en tout premier lieu, réaliser qu'effectivement, vous êtes en train de vous faire tabletter ou vous l'êtes depuis un certain temps. Soyez d'abord réaliste. Je vous dis ça parce que souvent, on a tendance à pardonner, à protéger les personnes qui pourtant vous traitent mal. C'est une protection nécessaire parce que on dit ça peut pas être si mauvais que ça parce qu'autrement on souffrirait davantage. Donc, on amoindrit la situation. Éventuellement, on ferme les yeux sur certaines choses. Donc, là, il faut être réaliste et regarder, ok, oui, c'est ça qui se passe. Deuxième chose, il est important de se nourrir, de se réaliser intérieurement. Si on ne peut pas le faire au travail, eh bien, on peut le faire ailleurs. Certaines personnes ont un horaire de travail qui n'est pas fixe, qui n'ont pas besoin d'être au bureau de 9h à 5h, par exemple. L'important, c'est de faire la tâche qu'on leur a demandé, quel que soit le temps qu'ils vont y mettre. Et là, quand je parle de temps à y mettre, c'est intéressant et important. Souvent, les personnes à qui on en demande de moins en moins se mettent à prendre de plus en plus de temps pour en faire de moins en moins. Donc, ils passent leur journée à faire très très peu de choses et ça devient aussi très démotivant. Alors qu'en réalité, il vaudrait mieux partir le même temps à la tâche qu'avant. Et oui, ça va faire en sorte qu'il a beaucoup de temps libéré, mais c'est à ce moment-là que vous pouvez utiliser ce beaucoup de temps libéré à d'autres projets. Certaines personnes vont s'adonner à un sport, une passion artistique, ou vont même développer un projet d'affaires à côté. On peut le faire de chez soi ou du bureau. Si on est contraint à rester du bureau, il y a certaines choses qui sont possibles de faire dans un bureau une fois qu'on a fait son travail. Et je suis sûre que si vous y pensez un petit peu, vous trouverez beaucoup de choses créatives pour ça. Donc, adonnez-vous à quelque chose qui vous nourrit. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de garder cette fameuse drive, cette fameuse énergie qui va vous permettre de vous relancer dans les nouveaux projets lorsqu'on vous enlèvera de la tablette. Parce que quand il y aura un changement de garde, on va peut-être trouver que votre poste, il redevient important et intéressant. Et on va vous redonner du travail. Et là, ça va être le temps de performer. Parce qu'il n'y a personne qui va s'excuser de vous avoir mis sur une tablette. Il n'y a personne qui va vous prévenir qu'à un moment donné, on va vous donner du travail. Non, 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 d'un seul coup, bang, on va vous donner quelque chose. Et puis, vous avez intérêt à performer là. Parce qu'autrement, c'est la porte. Et là, vous allez vous faire mettre à pied pour incompétence. Alors qu'en réalité, on a tout fait pour ça au départ. Donc, c'est important pour vous de garder cette drive-là en vous adonnant à quelque chose d'autre. Dernière chose. L'isolement généré est un véritable problème parce que ça fait en sorte que toutes les personnes qui sont tablettées pensent qu'elles sont les seules à être tablettées d'abord. Alors qu'en réalité, souvent on n'est pas la seule. Ou alors il y en a une à la fois. Avant vous, c'était une autre. Après vous, ce sera une autre. Il faut que ça se sache. Mais le problème, c'est que les personnes ont honte. Quand on est tabletté, on a honte d'être tabletté. Alors que c'est quand même pas moi le problème si je suis sur une tablette. On ne me donne rien à faire. Mais la personne prend la responsabilité de ça. Elle se dit, ben là, finalement, c'est vrai que si je propose pas de projet, que si je n'ai rien à faire concrètement, que j'ai pas d'idée, ben c'est peut-être pour ça que je suis isolée. Puis si je m'isole, c'est blabla. En tout cas, on se rend responsable de tout. Mais souvenez-vous, il se peut fort bien qu'au tout début de votre tablettage, vous en ayez proposé des idées. Les personnes proposent des choses. Il n'y a personne qui reste inactif au départ. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit? On va y penser. Bang, sur la tablette.
Bang, sur la tablette, le deuxième projet. Bang, sur la tablette, la troisième idée. Et vous, à côté de vos bonnes idées sur la tablette, bien entendu. Donc, vous avez sûrement déjà essayé, mais vous avez renoncé. Qui ne renoncerait pas à la longue? Ouvrez cela auprès de votre entourage immédiat au travail. Rendez ça visible. D'abord parce que c'est une méthode managériale inacceptable. Il faut que ça se sache. Et puis vous, ça va vous permettre de voir que peut-être que vous n'êtes pas tout seul. Dernière chose, il se peut que vous soyez déjà très abîmé par une telle situation. Vous n'ayez pas réussi justement à faire ces trois éléments-là. À ce moment-là, je vous invite à consulter le site resilest.com et notamment de faire le petit test pour découvrir quel est votre profil de résilience afin de vous aider à vous sortir de la situation. D'abord, déterminer comment vous avez été atteint, où est-ce que vous vous situez exactement. Est-ce que vous êtes déjà dans la chrysalide totalement à terre ou est-ce que vous avez encore un élément en vous qui est assez solide sur lequel on va pouvoir se baser? Donc, regardez cela, consultez au besoin. Ne restez pas dans une telle situation. Je vous invite également à consulter les autres capsules sur le sujet de la résilience pour en savoir davantage. Dans tous les cas, si vous êtes tabletté, je vous souhaite d'en sortir et je souhaite que cette capsule vous a donné des éléments pour comprendre ce qu'est le tablettage, voir si cela vous concerne et vous donner des outils pour ne pas y rester. Je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule.